Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, je suis avec le très sérieux endimanché du ciné. Salut. Voilà. Ouais. Où nous continuons à voir des films avec Franck Dubosc dedans pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Aujourd'hui, je crois que ça va tendre. Deuxième option. C'est peut-être cela, oui, nous avons vu, enfin revu pour toi, Ouais, bon, j'en parlerai, mais... un film sorti en 2013 et adapté d'une BD du même nom hein, d'ailleurs. Ouais, voilà. C'est pas grave. Hein. Boule et Bill, oui, donc adaptation de la bande dessinée Boule et Bill de Roda. Ouais, Et donc, on a eu un peu les boules et... ouais, mais on s'est fait du Bill. Ouais, voilà, exactement. Merci de me couper l'herbe sous le pied. Excuse-moi. Mais on va en avoir d'autres. Réalisé par le duo Alexandre Charlot, ça ne s'invente pas, et Franck Magnier, deux des anciens. On aurait dû se manier le train. C'est ça, pour pas passer pour des Charlots du coup. Deux des anciens auteurs des Guignols de l'info. Voilà. Ah, la vache. Ah oui, Alors c'est pas du tout la même tonalité, hein, niveau humour et autres. passer de la lumière aux ténèbres un peu. Hein. Écoutez, on va voir avec On va voir, au casting donc Franck Dubosc évidemment qui joue le père, Marina Foïs, oui voilà, du coup le temps se barre, hein. Marina Foïs qui joue la mère et Ouais. le jeune Charles Crombez ou Crombé, peu importe la prononciation de son nom de toute façon, il n'a rien fait d'autre depuis, qui joue donc Boule, l'enfant, avec Manu Payet dans la voix, oui parce qu'ils ont fait parler le chien forcément, de Bill. Il y a un Hein, chien en paille, voilà. à un moment donné. Et notons aussi Nicolas Vaud, un acteur de théâtre qui joue le voisin du dessous. Et Lionel Abelanski qui joue le directeur de l'école l'espace de quoi, 1 minute, hein, il sert à rien. C'est un peu ça. Et Sarah Giraudot qui fait la voix de Caroline la tortue. Je crois qu'on est assez complet, de toute façon il n'y a pas d'autres acteurs, hein, si il y a des figurants à un moment. Ouais. Et donc, Même en étant incomplet, on l'est, c'est ça qui est... moi, je peux te poser ça maintenant, je pense que pour le synopsis ça va être très simple, c'est donc une C'est histoire... compliqué, une histoire très complexe. Ah oui, hein. alors, Ah là là. une famille donc, qui vit dans le schnorr de la France, dans la campagne, hein, grosso modo. Ouais, je t'ai vu le train. Voilà, mais l'autre d'ailleurs, c'est co-scénariste des Bienvenue chez les Ch'tis, l'un des deux réalisateurs aussi, donc voilà. Et donc, bah, un beau jour, ils vont à la campagne cueillir des mûres, hein, ça ne s'invente pas, c'est vraiment ça en plus. Et la mère Ouais. bifurque du chemin prévu pour aller récupérer un chien pour son fils qui a eu un très bon trimestre. Hein. Le père aussi a eu un très bon trimestre, mais on lui D'ailleurs, offre pas Boule, de il est pas mauvais à l'école, normalement, dans la BD, je crois. Je sais pas, mais là, il a eu un bon trimestre. Voilà, en tout cas, il a voilà. un bon trimestre. Donc, on va lui offrir un chien, et puis donc il y a ce plan dans ce chenil où on voit un cocker qui fait ses yeux de cocker, voilà, un cocker tout mignon qui parle, etc. Il cherche un maître, et puis un beau jour, il voit arriver Boule qui a la même pelure que lui, la pelure rousse, enfin pelure, chevelure, et tutti quanti, là, voilà, bon, le pelage, c'est mieux de pelure, quoi. C'est pas une orange. Donc voilà, T'es vert, donc quoi. voilà, Bill rencontre Boule, une sorte de Ron Weasley du pauvre, hein, parce que c'est un peu ça. Et du coup, c'est une grande histoire d'amitié qui va naître entre Boule et Bill, Et Harry etc. Potter. Et c'est ça, oui, attention. Hein. Et d'un coup de baguette magique, la famille décide de déménager à Paris en 1976. À Paris, à 43 km, en fait, c'est la banlieue en pleine construction. Tu vas à la Tour Eiffel qui a 5 km même pas, ils disent que Oui, c'est à 40. panneau à 43 km, on va à la Tour Eiffel presque là, quoi. Et donc, oui, alors, à noter que le père est architecte, il travaille, urbaniste. Ah, il est architecte Ou urbaniste, un truc comme ça. Ah bon. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, il a. Parce qu'on sait pas. Hein. Voilà, il va habiter dans une tour qu'il a plus ou moins, peut-être. Ah bon, j'ai rien J'en compris. sais rien, enfin, en même temps, Je sais pas il n'y a rien à compris. comprendre, alors que la mère donne des leçons de piano. On va reparler hein, de la relation du couple. Et voilà, il se Ouais. retrouve en ville, et forcément le chien, bah, d'ailleurs le père essaye de se débarrasser du chien, le chien malheureux en appartement, et cette thématique, etc. Il va se passer plein d'aventures avec le voisin du dessous. Plein de choses, bah oui, enfin, rappelle. Tu survends. Pour un film qui fait 1h20 et Oh. qui paraît en faire... Ouais, d'où la montre. Hein. Voilà, C'est-à-dire c'est que, Bon, disons, allez, pour faire simple, bon, allez, je vais demander ton avis, hein, parce que tu l'avais vu une première fois. La et- première fois, je l'ai vu en 2013, j'avais 12 ans, j'étais Eh au oui. cinéma, Ça marche peut-être pour les 12 ans, celui-là. Oui, ça m'avait bien plu, enfin, c'était pas mal. C'était pas extraordinaire, c'était pas mal. D'ailleurs, il y a pas longtemps, petite anecdote, tu m'avais demandé un peu mon avis sur le film. Et là, je t'avais dit, bah écoute, je te réponds pas parce que je sais très bien qu'il faut le revoir pour bien connaître l'évolution de la vie. L'évolution de la vie est complètement un cassage de figure profond. Aïe, aïe, aïe. C'est mauvais à souhait, c'est raté, c'est horrible. Alors franchement de souvenir, j'étais content de te me faire découvrir. Alors en fait, non, j'aurais jamais dû. Oh là là, mais c'était une terrible erreur. Je m'en suis même voulu pendant le visionnage. Je t'ai dit, oh, excuse-moi, hein, mais c'est catastrophique. J'ai regardé l'heure sérieusement parce qu'à un moment je me suis dit, bon allez, on arrive à la fin du film. 27 minutes de métrage, quoi. Franchement, c'est pas croyable. Non, mais- et on. C'est vrai que le début est poussif, hein, pour Oh, dire la vérité. mais tout est poussif. Et c'est dommage, c'est que, on y reviendra, le potentiel est peut-être dans la suite qu'on n'a pas vu. Oui, on découvrira, parce que la fin du film laisse sous-entendre Oui. que c'était pas
Enfin, qu'il y avait un peu de potentiel et que ça pouvait, en théorie, ça pouvait pas être complètement loupé comme ça là. Alors, disons, on connaît pas trop la BD, toi, moi j'en ai lu très longtemps. C'est l'effet d'ailleurs Gaston Lagaffe, hein, cette BD. C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire, c'est une histoire sur une planche à chaque fois, et dans le rythme d'un film d'une heure 20, 1h30, c'est pas bon. Alors, c'est un peu l'origin story. Hein, oui. Ça. Donc peut-être que le deuxième film sera plus intéressant avec des personnages qui sont mieux installés, j'en sais rien. Parce que bon, voilà. Là par exemple, prenons l'exemple du voisin du dessous, qui est quand même un beau potentiel comique, un peu chiant, mais qui finalement disparaît. Voilà, exactement. On n'en fait pas grand chose. Il y a des scènes coupées d'ailleurs. Déprécis. Il doit y avoir des... Non mais il y a un problème de montage, mais il y a des scènes coupées aussi qui clochent. Là, et donc oui, alors c'est difficile à adapter en BD quand même. Ça se sent. Et puis alors, il y a quand même un truc qui m'embête un peu, c'est les acteurs. On sent que ça ne joue pas. À part vers la fin, il y a quand même enfin un petit peu... Il y a quand même des enjeux qui se créent dans le couple avec la mère qui reste à la maison et tout, mais qui finalement veut se libérer. Hein, c'est un peu la bonne épouse avant l'heure. Tiens, on va en parler bientôt. On va aller voir, on verra ce que. Voilà, on n'a pas vu encore au moment où on fait cette vidéo, mais bon, vous peut-être. Voilà. Mais c'est intéressant parce que voilà, il y a la libération de la femme. Après mai 68, on est quand même en 76. Bon, ça, c'est intéressant. Mais franchement, j'ai quand même Marina Foï, je l'ai quand même vu largement mieux jouer que ça. Là oui, Franck Dubosc aussi. Bah, c'est comme tu dis, il ne joue pas. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est ce que tu me disais en rigolant, tu disais oh là là, qu'est-ce qu'il cabotine, mais non, c'est vraiment tout le contraire quoi. C'est l'inverse total. On aurait préféré limite qu'ils en fassent des caisses, qui cabotinent, ça aurait été un peu grossier. Ça aurait été drôle que ça cabotine dans un film où il y a un chien en plus, rôle principal. En plus, à un moment, on a quand même repéré quelques petites. Quelques petits moments, on va dire, pour Franck Dubosc, un peu de clavier, tu vois, un clavier qui serait un peu, tu vois, qui est un peu sur les nerfs et qui s'apprête à péter un câble. Mais le personnage, l'énergie qui circule est très, très faible, très moindre. Elle existe, mais elle est complètement elle est cadenassée par un... Est-ce qu'on peut parler de scénario? Une historette c'est très léger, c'est très léger et engossé en même temps. Oui, voilà. Et malgré ça, il y a quand même des simplicités scénaristiques. C'est ça qui est fou. En plus. Oui, c'est même pas non seulement il n'y a rien, mais... C'est pas de la simplicité scénaristique, c'est juste que l'histoire est inexistante, grosso modo, parce que c'est difficile à adapter. Mais même, à la rigueur, qu'il n'y ait pas d'histoire, il aurait pu avoir des gags, des choses un peu plus fun. C'est pas très drôle, hein. Non, de la part de deux des auteurs des Guignols de l'info, quand j'ai vu ça après, je me dis... Très étrange. Ils ont voulu faire un truc peut-être trop sérieux, avec un humour décalé de tentatives avec les couples, tout. C'est un peu. Si, c'est les Guignols version dernières années où il n'avait plus de liberté d'expression, qu'on pouvait plus rien faire. C'est un peu ça. C'est vraiment dommage. Mais peut-être que le 2 redresse la barre, on sait rien. Hein. Comme tu disais à un moment, tu parlais d'un préquel presque. C'est ça. C'est-à-dire que le 1 prépare le 2. Quoi, mais ça se voit. Parce qu'à la fin, sans révéler, voilà, il y a quand même un truc méta qui apparaît, voilà, c'est intéressant. C'est le seul intérêt du film d'ailleurs. Ah, il y en a un autre d'intérêt du film. Ah, vas-y. Oui, quand l'enfant va dans son univers un petit peu mystérieux, comme beaucoup d'enfants, paf, ça passe en plan western avec du sépia 16 neuvième et tout. Et là, ouais, c'est intéressant, l'appel à l'aventure, mais on n'en fait pas grand chose. Ce n'est vers la fin du film. C'est pour changer de plan. Dans la transition, c'est les seules transitions qui passent. C'est-à-dire qu'on passe évidemment, on change de résolution sur l'écran. Au début, rappelle-toi, ça nous avait proposé, c'est pas très ingénieux parce que ça arrive dans un escalier, du coup on voit que dalle, non mais c'est déjà pas très malin sur l'idée, sur le principe. À la fin, on le prend presque comme une parodie, on a une référence à Retour à le futur, on a une référence à 2-3 trucs. Ah oui, Retour vers le futur, c'est drôle. Donc pourquoi pas, mais bon, c'est quand même, c'est un film très mou. Ah oui. Mais c'est mollasson, c'est ça le problème, c'est qu'on attend ce film quand même, vu l'histoire, que ce soit un peu plus... Mais ça vient de... Les acteurs, je sais pas, ils ont pas été dirigés en fait. Et puis on a largement le temps de parler en même temps et de faire complètement autre chose. Enfin, non, mais on a regardé le film, je suis pas en train de dire qu'on fait l'échec, mais c'est un échec. Voilà, on parle souvent des enfants acteurs, là je pense qu'on va être d'accord que c'est pas... Ah non, c'est pas terrible. C'est dommage. C'est pas terrible pour plusieurs raisons, et j'en parlais déjà un petit peu, parce qu'on parlait déjà un peu du film en le regardant. L'articulation. C'est pas possible, voilà. Le problème d'articulation, à un moment, on est dans un espace, comme je disais, un peu... ça doit résonner, mais ça doit résonner, voilà, on va pas révéler où, mais ça résonne pas, il y a un problème d'articulation. Alors vous imaginez après ce personnage dans des milieux bien plus quotidiens, des fois on a tendu l'oreille, hein, on était presque comme ça, où on se penchait un peu pour comprendre à peu près ce qu'il disait, presque à lire sur les lèvres, s'il le fallait. Non, c'est terrible, mais c'est vrai qu'il plante le film, et après le film n'est pas bon malgré tout, il n'y a pas grand chose qui le relève surtout. Le montage est archicuté un peu. Le montage aussi, oui. On voit qu'ils ont enlevé des scènes, qu'ils ont remis. Le seul truc positif au niveau de la mise en scène. Ça crée une incohérence. Voilà, oui. Et puis le seul truc plus ou moins positif de la mise en scène, c'est quelques petits moments de photographie lumière dans la nature, avec le coucher de soleil, avec la tour, il y a des tentatives là-dessus.
mais ça ne sert pas à grand chose non plus. C'est un film, on dit ça en rigolant, mais c'est un peu le cas, qui prépare un peu tous les grands films de 2019 qu'on a eu. Voilà, il parle de Parasite, oui, il fait allusion au Joker, qui nous rappelle Le Mans 66. Alors c'est des délires, mais le film, il permet d'en arriver à ce point-là, tu vois ce que je veux dire? Le Mans 66, c'est une bonne scène. C'est Ford versus Ferrari, quoi. Elle a 2 chevaux rouges et... il est à fond à 66 km/h, c'est Le Mans 66 km/h. C'est fantastique, mais bon, c'est une des meilleures scènes. Il t'a dit la meilleure scène du film. C'est clairement ça, et de loin. Et c'est pas non plus extraordinaire. Et après, 2 minutes après, c'est n'importe quoi. Il laisse la voiture là, puis hop, 2 minutes après, tiens, on est là. C'est ça, t'as les personnages qui arrivent du point A au point B en l'espace de 10 secondes alors qu'ils étaient censés être à 3 km. Mais c'est terrible, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est quand même du divertissement humoristique adaptation et c'est mou, donc ça passe complètement à côté de son propos. Mais tu vois, franchement, ou alors ils ont voulu faire trop sérieux. Je ne sais pas. Par exemple, Gaston Lagaffe, parce que c'est vraiment ça. Ça fait l'effet de Gaston Lagaffe. Honnêtement, oui, c'est le même genre d'humour mollasson qui passe pas. Ouais. Malgré tout, je trouve que le film Gaston Lagaffe est quand même un peu plus réussi que celui-ci. Moi, je pense pas. Non, c'est pas grave. Mais en tout cas, l'idée est là. C'est qu'on sent qu'on prend des personnages qui n'ont pas été créés dans l'univers, mais qu'on les reprend, même s'ils restent très basiques et très sommaires. Voilà, on a fait une vidéo là et on a tourné une vidéo où je disais que dans les personnages d'en avant manquaient de caractérisation. À côté, ces personnages-là, non mais sont extraordinaires, quoi. Enfin je veux dire, alors que là, dans Boulet Bill, c'est horrible parce que c'est le principe de Tanguy 2 que tu n'as pas vu, mais Tanguy 2, le retour, c'est simple. On prend les personnages, on prend les acteurs, excuse-moi, et on leur fait croire, voilà, vous reprenez vos rôles plus ou moins, on vous laisse dans un espace pendant 1h30, vous débrouillez. Et vous débrouillez, la caméra tourne, et écoutez, vous faites comme vous pouvez, on verra ce qu'on fait au montage, et il faut quand même parler de cette fameuse, ça t'a marqué ça, cette bande son. Celui qui fait la bande son, donc l'ingénieur son, il s'est amusé, il a appuyé sur toutes les touches des animaux. Alors, il y a même le chat. Et puis alors des fois, on sent que c'est gratuit, que c'est le même son et le coucou. Non, c'est quoi la chouette? La chouette, oui. Dès qu'il y a la voiture et dès que tu vois de la pelouse, c'est ça, c'est... Et puis alors, ils se sont amusés sur la musique intradiégétique, la musique des radios des voitures, ça c'est bien. À un moment, tu fais dans cette poursuite Le Mans 66, on en fait rien. 66 km/h, on en fait rien. Un coup t'as Ramaya, puis t'as la Java, mais c'est drôle, ça fait, quand tu vas dans la perspective du build-up, tac. Oui, mais il n'y a pas assez de plans parallèles comme ça. C'est dommage que dans le camion, justement aussi, on voit, ils en aient fait une course, ils écoutent une course hippique, il aurait dû avoir, je sais pas, du Jodassin par exemple. Et puis il y a le Tour de France qui débarque de nulle part à un moment aussi, c'est le Tour de France. Tout Paris-Nice, oui. Ou ce qu'il en reste. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est un film où on se pose des questions, non mais c'est ça, parce que... C'est-à-dire que, honnêtement, on a quand même bien rigolé aux dépens du film. Donc si vous avez envie de vous... c'est triste à dire, mais c'est un peu ça. Si vous voulez vous déconnecter le cerveau et que vous n'avez strictement rien à faire et que vous êtes mis en quarantaine pendant quelques jours pour des raisons qui resteraient inexpliquées, pourquoi pas vous occuper à la rigueur. Mais franchement, si vous avez de meilleurs films avec du Bosc à voir, je pense qu'on est d'accord pour préciser, même si tu n'as pas été grand fan des films que je vais citer juste après, mais que Tout le monde debout, que même All Inclusive, presque envie de dire, c'est terrible à dire, mais c'est un peu l'idée. Non, je plaisante. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord, les campings, voilà. Bon. Quand même. Mais oui, je crois que là. Honnêtement, c'est bizarre, parce que autant il n'est pas réussi ce film, mais sur la fin, il donne presque envie de voir le 2. C'est ça qui est fort quand même. Non mais c'est fort quand même. Je saluerais les petits passages western, c'est quand même amusant, mais ça aurait mérité que ça aille plus loin d'ailleurs. Peut-être que le 2... il y a un élément qui va très loin. Il y a un élément qui va très loin, qui est pas soft du tout justement. Caroline et Bill, c'est un petit peu... ça tombe dans l'érotisme suggéré, alors que... Je dirais, c'est drôle quand même, c'est peut-être pour moi c'est le meilleur passage du... Dim le Pieux a bien changé. Non mais c'est pas ça, mais non mais c'est vraiment le seul passage où tu reprends un élément de la BD et que tu le pousses très loin. C'est-à-dire que soit tu prends un élément et tu en fais autre chose pour l'adapter, soit tu le pousses vraiment à son paroxysme. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que là on essaie vraiment de... c'est pas adapté pour les enfants, j'avais été un peu choqué quand j'avais au cinéma, cet élément... c'est d'où le film peut-être limite trop sérieux, j'ai l'impression. À part les thématiques sur le nouvel urbanisme, parce qu'on voit les constructions, la libération de la femme, c'est très suggéré. Mais ça, on n'a même pas fait le cœur de notre critique, parce que c'est pas non plus hyper développé, quoi. Non, puis c'est vers la fin, vite fait. Puis le père au boulot qui oublie sa famille, ça rappelle 10 jours sans maman qui en bien moins bien, en bien médiocre, vraiment bon.
Et ouais, je crois que là... Non mais c'est vrai. Allez, conclusion, je marche. Ah bah je sais plus ce que je voulais dire un autre truc, mais je crois que j'ai oublié. De toute façon ça va pas être bien important. Un film remplissage aussi, on n'a pas dit ça. Oh, C'est-à-dire qu'on ouais. sent qu'il y a des scènes qui sont... On a même, quand même, le film n'est pas long, c'est-à-dire qu'il dure 1h15, enfin 1h10 parce qu'on enlève les crédits. Et les Ah oui, il y a une scène génériques, de post-générique, mais n'attendez pas. Hein. Oui, oui, non, on a même accéléré, on s'est demandé pourquoi on avait perdu 10 secondes. C'est le hein, MCU ce truc. le MCU qui débarque. Mais oui, avec Hulk en Caroline, un peu, c'est Le bébu, le boulet-bi de l'univers. C'est terrible. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mince, je ne sais plus. Oui, voilà, pour le film en remplissage, il y a des scènes où on reprend carrément ce qui a déjà eu lieu avant. Et il y a un concept, je sais pas comment ça s'appelle, mais je vais lui inventer un nom, tu vas me dire si t'en penses. C'est la quête de rédemption où les personnages remettent en perspective tout ce qui leur est arrivé. Et ben là, c'est vraiment... dans un téléfilm, ça peut paraître parfois un peu convenu. Ben alors là, c'est pire que dans un téléfilm, quoi. C'est la morale qui n'a ni queue ni tête. Voilà. Ah oui, dernière chose que je voulais dire, quand même, les deux meilleurs acteurs du film. Ça manque de chien, hein. C'est ça. C'est pas un film bouleversant du tout. Et pas tout à fait débile non plus, mais voilà. Alors, les meilleurs acteurs du film, on sera d'accord, c'est le chien et la tortue. Hein. Oui, c'est vrai. Et ils ne sont pas en CGI. Non, c'est pas comme dans l'appel de la forêt. Au moins, c'est des vrais animaux. Voilà. C'est un bon point, ça mérite un 10 sur 10. C'est ça. Et donc, ta note. Hein. Ah sur 10. Hein. Oui, vas-y, tu peux. Hein. 1 sur 10, bon, et oui, nul tiens, sur Captain Watch. Non, très bien. Non, je plaisante. Non, mais c'est. Oui, c'est. 1 sur 10, C'est bon. nul. Bah, Ouais, bon, allez, moi, bon. je suis généreux. C'est gentil, tu vas Je mettre vais mettre 3, oui, Ouais. c'est ça. Non, 3 parce qu'il y a quand même 2-3 trucs, tu vois. Bon, ouais, 2, Et le 2, t'y 3 ou t'y 3 pas? Non, j'ai 3 pas trop. Mais peut-être que, hein, quand on verra à 2, le 2, ça va. Moi, j'y 3. Voilà. Believe I can... Voilà. I can believe I can fly. Voilà, Oh, non, c'est- mais bon, bref, vous l'avez compris. Moi, je On va me voir suis s'il y a la mis- tortue j'en ai marre, volante. Hein. Bon, Ouais, mais elle s'est pas fracassée la tête, là. Bon. non. Le film, Elle se est pas casse- restée casse sur le pas carreau, Lynn. Bon, allez. Du coup, Ce voilà. film est un peu torturé. C'est cela, oui. Et du coup, il ne reste plus qu'à vous dire, je crois que là, il est Voilà. temps, parce que, hein, Alors, on a qu'à moi, je vais faire la bande son. Est-ce que tu peux me passer ma Vas-y. petite... Je vais faire la bande son voilà, du final. La son, Elle est tout Voilà. aussi bien que le film. elle est un peu mieux. elle. Voilà, il ne reste plus qu'à vous dire, à la prochaine. Ciao. Ah, c'est du pipeau.